Dopamine, hormone du plaisir immédiat, le sentiment de satisfaction instantanée. Procuré par la malbouffe, l'alcool ou encore les réseaux sociaux, on en veut toujours plus. Et ça peut rapidement devenir un problème avec la création de dépendance, par exemple. À cause de ça, j'étais incapable de me concentrer, j'étais démotivée, puis j'allais me réfugier sur mon téléphone où que je retrouvais immédiatement une satisfaction. C'est juste irréaliste de penser qu'un livre allait me procurer autant de plaisir que Instagram, pour la simple raison que mon niveau de dopamine est complètement déséquilibré pour chacun. Il fallait que je trouve une façon de régler ce problème. 17h, c'est le début de l'expérience. J'allais faire une cure de dopamine pendant 48 heures, pas de téléphone, d'alcool, de drogue, de junk food, de musique, tout ça à l'intérieur d'une cabane en forêt dont je n'aurais pas le droit de sortir et d'avoir de contact humain. Et un petit bonus, je n'aurais pas de notion de temps. Ici, j'ai remarqué qu'il y a une horloge, mais elle fonctionne plus. Il y a aussi une radio, mais je vais pas la connecter. Et mon téléphone, je vais le mettre à un lieu que je peux pas y accéder facilement. Et c'est comme ça que la cure de dopamine a commencé. En ce moment, j'ai l'intention de juste peut-être dessiner, écrire. Je vais allumer mes petites chandelles que j'ai amenées. À peine installée, j'étais déjà confrontée à l'inconfort. Il fait noir, je suis toute seule dans ma petite cabane. D'habitude, je pense que je ferais de l'écran pour me stimuler, mais là, c'était juste pas possible. Une affaire bizarre que j'ai remarqué, c'est l'absence de musique. C'est juste le gros silence. À cet instant, on voit bien que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ok, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je sais pas. Je vais commencer par un petit déjeuner sans sucre, sans sel, juste des aliments de base. J'avoue que c'était bizarre d'avoir pas d'horaire précis, mais je m'occupais comme je pouvais. Donc je suis sortie sur le petit balcon, on pourrait dire, de la cabane. Je peux au moins sentir l'air frais. Après un bon bout de temps seul, j'ai reçu un drôle d'invité. Et j'ai de la compagnie qui est un chat. Moi, je dis qu'un chat, c'est pas un contact humain, donc c'est correct pour les règlements. Oh my god, il y a une araignée sur mon gilet. Après le départ de la visite surprise, j'ai perdu ma distraction et l'inévitable est arrivé. Pour vrai, je sais pas trop pourquoi je me suis embarquée dans cette affaire-là, tandis que les autres, ils vivent leur vie bien normale. Ouais. J'ai commencé à remettre toute ma vie en question et cette fois-ci, je pouvais pas m'évader en plongeant dans les médias sociaux, par exemple. Ok, dans le livre, ils viennent de parler d'un gâteau de mariage, puis là, ça m'a donné tellement faim. J'avais beau m'occuper, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose. J'étais pas tout à fait comblée. Ok, je sais définitivement plus quoi faire. J'étais en réel manque de dopamine. C'est rendu un peu long, là. J'ai même pas fait la moitié encore. C'était un trou vide dans ma tête. Alors j'ai continué ce que je faisais de mieux, lire. Je viens de terminer le livre. Yay! Et le soleil s'en va tranquillement derrière les montagnes. Ça veut dire qu'il est peut-être 4 heures. J'avais aucune idée de l'heure exacte, alors j'ai fait une dernière activité avant de manger. Alors on appelle ça un souper vite fait, peut-être pas trop bien fait. Il y a pas tellement de goût là-dedans. Sans écran, sans distraction, ça m'aurait forcé à savourer le bon goût de la nourriture, mais là, c'est pas bon. Mais c'était quoi l'idée de manger ça? Ce matin, j'ai découvert que j'avais laissé la glacière sur le mode réchaud à la place de refroidissement toute la nuit. Le fromage est fondu. Alors j'avais ruiné le 3/4 de ma nourriture et voilà pourquoi j'étais pris avec ça. Comme souvent, je commence toujours ma journée avec, je me mets de la musique pour comme me réveiller ou je regarde mon téléphone, tu sais, quelque chose de vraiment stimulant. Mais là, avec ces matins, tout est plus lent
Comme ce matin, je suis venue regarder le paysage. C'est quand que je fais ça dans ma vie? Jamais. Donc, je pense que c'est bien, ça. Et c'est sûrement un truc que je vais essayer de faire plus dans ma vie courante. Je pense que c'est bon de commencer la journée, justement, pas dans un rush, puis juste prendre son temps. Là, ça va être le déjeuner, une orange et des noix. J'ai pu ressentir pour la première fois les bienfaits de la cure et à partir de là, ça ne fera que s'améliorer. Il vient tout juste de commencer à pleuvoir et pour moi, c'est le bonheur. Je pouvais pas demander quelque chose de mieux pour vrai. Ok, ça fait un petit bout que je suis en train de lire, puis de loin, c'est mon moment préféré à date. Je réussis vraiment à être focus dans le livre, il n'y a pas de distraction, il n'y a personne qui vient me déranger. Je voyais le soleil se coucher, puis ça m'indiquait que l'alarme allait bientôt sonner pour me dire que les 48 heures étaient écoulées. On dirait qu'aujourd'hui, plus j'ai vraiment appris à vivre un peu ce mode de vie-là plus lent. Ça me dérange plus d'être ici, on dirait plus que c'est un défi. Bizarrement, je voulais pas que ça se termine. Je me sentais enfin mieux, puis j'avoue que je redoutais de perdre tous mes progrès dès mon retour à la vie normale. En même temps, je sais très bien que c'est pas réaliste de s'enfermer dans une cabane à chaque fois qu'on se sent mal. En vérité, tout n'est pas perdu. Je pense qu'on peut tous, à notre façon, faire un effort pour intégrer quelques apprentissages de l'expérience dans notre vie actuelle. Ça va pas être facile et sûrement inconfortable, mais si c'est ça qui peut nous aider à se sentir mieux, ça vaut la peine d'essayer. Marqué dans le livre. Oh my god. Yo, c'est la fin